Ok, nous n'avons plus beaucoup de temps. Sors, sors, la clé de cible. Salut YouTube. J'ai 1 heure pour vérifier l'état de mes objets. Remplir les trous s'il y en a. Exporter mes textures. Modifier la taille de mes murs. Y a du job, y a du boulot. On commence. Allez. Du coup, on va exporter nos textures déjà. On va prendre tout ça, hein. On va tout exporter. Quoique, la première, c'est déjà exporté correctement. La deuxième, éventuellement. Ah ouais, mais non, attendez, parce que là, je dis que j'ai fini, mais... Il me reste encore 2-3 petites choses à faire. Et oui. Bon, très bien. Alors, allons sur le Global Pack 4 et on va juste faire rapidement le verre qu'il y a là et les ciseaux qui sont à l'intérieur. Très bien. Le verre. Allons-y. On va faire quelque chose de relativement simple. Petit gobelet. Un gobelet. Voilà. Hop. Tac. C'est finalement bon. Voilà quoi. C'est vrai que c'est moche ça aussi, mon dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? On sent que voilà, je suis un peu perdue quoi avec ce truc. C'est quoi ça? Oh mais les gars, je crois que j'ai fumé du mauvais shit avec le tableau là. Le plastique. Ben, c'est hors de question que ça touche ça quoi. J'ai fumé du mauvais shit. Ça me ressemble bien ça encore, tiens. C'est bleu, bizarre. Non mais attendez, on va trouver des trucs là. Voilà. Peut-être qu'on peut les mettre un peu, ouais, comme ça. Hein. Voilà. Et puis les roues, faut qu'on les mette en métal. Métal. Avec un grand métal. De la brillance un peu. Comme ça. Voilà. Tac. Voilà, ça va être nos roues, quoi. Elles sont pas exceptionnelles, mais bon, au moins... Oh, ça, c'était ridicule quand même, hein. Ok, roughness 0, quasiment. Juste une color roughness métallique. On va faire un black mask. Et on va lui rajouter juste les côtés, hop, qui sont là. Ah, arrête. Arrête là. Dis donc. Oh. Bon, et donc je pense qu'on va peut-être utiliser... Ok. On est pas mal. En fait, on n'est pas si mal. C'est juste que le tableau, il faut pas qu'on le utilise ces couleurs-là. En fait, faut qu'on utilise quelque chose de beaucoup plus... qui est en lien avec lui qu'on a fait hier, en fait. C'est que cette merde. Ouais, la couleur de ça, par exemple, ça peut pas être ça, quoi. Et ça peut pas être aussi présent que ça, donc au final, voilà, c'est plus ça qui pose problème. Avec, hop. Quick! Quick! Faut aller vite. Vite! Non, bah non. Ça, c'est interdit, ça. Je reconnais. Ça, c'est des... Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? On comprend un peu, bon. C'est vrai qu'on aurait envie que... au-dessus de ça, il y a un paint avec ça qui est enlevé. Voilà, quoi. Histoire d'avoir un peu de respect. Un peu de respect. Genre même ça, là, tu vois. Derrière. Voir l'inverse, hein, que ça puisse être
potentiellement rouge derrière complet. Mais au moins que ça se détache du reste, quoi. Ok. Tac. Comme ça. Là, il va falloir modifier encore un peu l'ambiance occlusion. Ok. Du coup, ça, et ma foi... Non mais ça, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas incroyable. Faudrait plus un truc qui ressemble à deux personnes qui se parlent ou à la limite on ferait une alpha personnalisée que ça dérangerait même pas non plus. Non. Essayer un truc... Ça peut aussi être un truc un peu comme ça, à condition que le scale soit... comme ça quoi. Et c'est très quadrillé quoi. C'est un peu gênant. J'aime pas trop. Ouais, puis après le scale il nous emmerde. Ça pourrait être ça, hein, ensuite. Un superbe tableau dégueulasse, mais comme on les aime quoi, hein, finalement. Après c'est plus temporaire qu'autre chose, mais bon. Et peut-être à ce niveau-là que ça passe bien. Mais parce qu'il suffirait de faire quelque chose d'un peu en bois, quoi. Pas un truc rouge. Ou alors un truc rouge sur rouge, quoi, comme ça. Il est super important ce tableau, donc il faut le voir de loin, quoi. C'est ça le problème. Et que j'ai peur en le mettant comme ça. Finalement, on pourrait le mettre comme ça. Ouais, je crois qu'on va aller vers là. Hein. Comme ça. Ok, ça me paraît plutôt bien là, comme ça. En plus, il se détache pas mal du reste des trucs. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être même à la limite rajouter un calque avec, hop, une émissive. On rajouterait là. Tac. Ouais. Attendez, l'émissive devrait être bleu ou jaune, quoi. Éventuellement comme ça. Ok, la base color on en a pas besoin. On va juste rajouter un black mask, rajouter un paint. Et on vient rajouter ce qu'on veut, c'est-à-dire ça. Ok. Et après on pourrait même rajouter, si on voulait... aller au-dessus de tout ça là. Hop. Et rajouter à l'intérieur de ce tableau, qui est censé briller parce que c'est de lui en fait, le partage donc des 4 personnes. Donc potentiellement on pourrait rajouter ça. Vous voyez ? Ça ne fait pas beaucoup de sens. Je
Je pense que ça va pas être intéressant de faire ça. C'est pas grave. On aura au moins essayé de rendre ce tableau un peu plus fancy, parce que là pour l'instant il était pas très fancy. Ok. Et du coup, si jamais on fait quelque chose comme ça, ouais, au moins juste ça. Voilà. Déjà là, on est plutôt mieux. Voilà, parce qu'on a un tableau qui brille un peu. Ok, on comprend que c'est genre de lui. Voilà, il est super important, on le voit bien, etc. quoi. Ok, très bien. Bon bah à partir de là, effectivement, je vais pouvoir peut-être exporter mes textures qui sont là. Je vais file les ciseaux. J'ai failli oublier les ciseaux. Eh, c'est grave hein, quand même. Ok, les ciseaux vont être verts parce que j'ai décidé qu'ils allaient être verts arbitrairement, voilà, tout simplement. Et on va faire un black mask, ajouter un paint. Voilà. Et ensuite du reste, on va juste papa. Comme ça. Et le métal. Hop. Voilà. Très bien. Des ciseaux de plus. Bon. Ok, je trouve que c'est plutôt ok. Alors après, au niveau de l'équilibre de nos couleurs, etc. et tout ce qu'on pourra modifier après, je pense qu'on va le faire, on le fera directement avec Unity et tout, on verra en fait où est-ce qu'il faut désaturer et tout, nos maps. Du coup, qu'est-ce que je fais? Arrête. Annule, non. Ok. Et en parallèle de ça, donc, évidemment, vous pouvez voir que ici, en fait, sur mes walls, où est-ce qu'ils sont? Ok. J'ai mis déjà une texture dans Maya pour se rendre compte, en fait, un petit peu de ce que ça donne. Et j'ai déjà intégré tout ça, d'ailleurs, dans Unity. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais ça va nous servir également pour modifier dès qu'il y a besoin et que vous voyez qu'il y a un petit truc qui bug visuellement. On pourra le modifier directement dans Maya. Good morning, sunshine. Coucou Foxy. Coucou. Et donc je vais exporter effectivement toutes mes textures. Hop, yo bro. Et du coup, dans les General Settings, je reviens ici. Important, je mets pas Color parce que là ce coup-ci c'est un vrai export que je fais. Je fais Unity HD Rambler Pipeline métallique standard parce que c'est comme ça qu'on fait. Nous on fait en métallique standard. Et c'est le UHDRP, vous voyez, le HDRP. Et sinon, si jamais vous êtes sous URP, vous choisissez juste Unity Universal Render Pipeline qui est en dessous. Moi je suis en HD, donc je fais ça. Très bien, donc dilation transparent, effectivement ça me va, je m'en branle un peu avec la main d'un pote. Et du coup je vais juste, tac, sélectionner où est-ce que j'exporte tout ça. Substance, et on va mettre dans texture. Et ici, on va sélectionner un dossier. Ah oui, Global Pack Floor, c'est ça. Sélection un dossier, et là vous faites export. Hop. Et voilà. Ça va bien, oui, ça va bien. Faut que je me dépêche, j'ai plus de 30 minutes pour faire mes petites modifs que je voulais faire. Je dois rajouter un sol à des assets et j'exporte mes petites textures pour qu'on puisse voir ce que ça donne sous Maya. T'inquiète, c'est une partie rigolote. C'est une partie rigolote, c'est qu'en fait, finalement, on s'est dit, au départ, c'était pas le but, c'était pas le plan. Mais finalement, il s'est avéré que maintenant, on peut vendre absolument tous les objets qu'il y a dans le jeu. De les prendre et les vendre, tu vois, même les objets décoratifs. Ce qui veut dire qu'il y a des objets qui peuvent rouler par terre, par exemple, et du coup, qui ont besoin d'avoir un dessous. C'est tout con, mais en fait, voilà, c'est
C'est ça qui va être intéressant. Et donc vous voyez donc nos murs et tout. C'est comme ça que je vous ai dit que j'ai pu réparer en fait certaines problématiques qu'il y avait, simplement parce que par exemple, voilà, notre angle de mur numéro 2, à l'intérieur ici, vous voyez, il était un peu pété du cul. Évidemment, dans Maya, j'ai pu remodifier ça et tout va bien. Donc, je vais lier les textures que j'ai exportées à l'instant à mes matériaux et on va voir ce qu'il en est. Alors, ne vous inquiétez pas pour l'erreur juste en dessous, c'est juste Renderman qui me répète que j'ai pas de licence. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant j'ai une super entreprise, donc en fait, je vais pouvoir acheter la licence Renderman. En plus, c'est ad vitam aeternam, hein, Renderman, c'est trop bien. Donc ça donne envie. Très bien. Du coup, on va dans Burnout Project. Il s'appelle plus comme ça du tout, mais c'est pas grave. Je n'ai pas pu renommer tous mes dossiers parce que sinon, mon Maya était complètement paumé. Vous avez l'habitude de ce genre de problème, je pense. Si jamais vous bossez en 3D ou dans l'informatique en règle générale. Très bien. Et du coup, là, on va aller dans Texture, dans les Game Assets, le Floor. Et là, c'est le Global Pack 4 que je veux. Donc, il est là et je veux la Base Map. Ce qu'on appelle la Base Map, c'est la color, en fait. Pour l'Unity HDRP. C'est ça. Donc vous voyez là par exemple mon Global Pack 4, il devrait avoir des textures. Donc ça veut dire que si jamais je vais hop en haut là, yo bro, where are you bro? I'm here bro. Ok. Il est là, il est solide sur ses appuis, vous voyez. Et ça c'est le pack qu'on vient de faire. Donc en fait, bon, ce qu'il y a de bien c'est que vous pouvez vérifier que c'est pas dégueulasse vos textures directement dans Maya aussi. Et ça a quelque chose de très chouette. Et du coup voilà, donc il y a ça, évidemment il va falloir qu'on modifie plein de choses. Pour l'instant, on va juste appliquer les packs. Hop. Vous voyez en fait on va juste mettre les textures et ensuite on va travailler nos UV et on va faire aussi du dessous. Genre on va juste créer des faces en dessous là où on les avait enlevées pour cause d'optimisation. Maintenant pour cause de gameplay on en a besoin, donc ça c'est les aléas, hein, les aléas du c'est les aléas du direct, hein, j'ai envie de dire, ou alors les aléas du graphisme, je ne sais pas, l'un ou l'autre, comme vous voulez. Donc là on est sur le pack 5 et le pack 5 base map il est boum là. Voilà. Donc, par exemple... Ah mais merde, moi je veux pas la transparence. J'en ai rien à foutre de ta transparence. Voilà, salut. Non mais parce que qu'on se le dise, hein. Voilà quoi. Et du coup, maintenant, voilà, donc... vous avez un meilleur aperçu de ce que ça va donner. Par exemple, cette lampe, important, il faut qu'elle ait un dessous. Voilà, elle a un dessous, parfait. Génial, on n'a rien à faire. Et là, vous commencez à comprendre parce que, par exemple, ce paillasson n'en a pas. Donc, il va falloir en créer un pour ce paillasson, par exemple. Voilà. Et donc, là, vous voyez un petit peu... Léa 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 Doucement, doucement. Vous avez l'habitude, hein, vous avez l'habitude, hein. Léa. Bon voilà, et donc ça c'est ce qu'on vient de faire donc dans Substance. Vous voyez qu'il n'y a pas la hate map, il n'y a pas la roughness, hein. Mon objet il est basique là, hein. Il est... Voilà, il est tel qu'il est. Il a rien du tout. Mais rien qu'avec la color, ça devrait être joli. En fait c'est ça le but de ce que vous faites en texturing. C'est que vous regardez que la roughness, c'est joli. Vous regardez que la métallique, c'est joli. Vous regardez que la color, c'est joli. Top. C'est comme dans une bonne recette, vous voyez. Ça fonctionne tout pareil. Si jamais vous vous rendez compte que dans une recette, vous utilisez que des bons ingrédients, normalement, ça veut dire que votre recette a plutôt de bonnes chances d'être très bonne. Voilà. Alors attention quand même à ce que j'ai fait, parce que là...
Est-ce que j'ai pas fait trop de bêtises? Bépose. Ok. Ok. Pourquoi est-ce qu'il a changé de mode de... Ensemble Reason? Il est complètement con. Ouais. Ah, c'est bon. Ok, j'ai réappliqué hein, juste les bonnes textures du coup. Et vous voyez, donc on est face à notre petite merdouille d'ailleurs qui va être un peu séparée de l'entrée du magasin. On va pas le mettre sur la même longueur d'onde que son pote. Simplement parce que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, il va falloir qu'on puisse vendre absolument tout et le paillasson en fait partie. Donc lui, il a de nouveau un point de pivot qui est là. On va lui dire... bouge pas mon ref. Je te mets un point de pivot qui te met très très bien. Ne t'en fais pas, ça va aller. Voilà, donc je fais W. Et puis là, freeze transform, center pivot. Non, pas center pivot, mais delete history. Ok, très bien. Ok, donc ça va être notre paillasson. Donc DA, DAMD, Déco Asset, Mayday. Et là, on va l'appeler paillasson. Salut the perfect banane. Comment que ça va? Comment que ça va en fait? Et donc vous voyez là c'est notre petite entrée du shop. Évidemment on va juste l'appeler pareil que ça. On va la sortir de ce groupe bizarre qui ne sait pas qui c'est. Ça dégage. Et voilà. Paf. Voilà donc important on regarde dans Channel Box si jamais tous les voyants sont au vert j'ai envie de dire. Et là ce n'est pas le cas malheureusement. Oh non oh non mais... Oh non. Je fais de la compta. Ça répond à ta question? J'ai jamais vu une réponse aussi violente sur un chat Twitch. Je crois que je vais devoir me remettre en question à tout jamais. Il y avait donc ce genre d'activité dans mon chat et je n'en savais poindre. Je n'en savais riendre. Oh. Sage. Je fais souvent cet effet-là. Il m'a rendu triste. Il m'a rendu triste. Ok, je me mets en mode objet et je vais faire un Happen to Polygon Tool. Je vais créer mes petites faces et vous allez voir qu'elles vont se créer au milieu en mode bas les couilles. Et elles vont prendre toutes les UV de tout ce qu'elles veulent. Évidemment, on va les recadrer un petit peu, hein, ces petites faces. On n'a pas envie qu'elles aient cette UV là. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc là, je rends invisible ceci. On revient dans l'UV Editor. Yo, bonjour frérot. Je sélectionne mon pote. Mon pote est sélectionné. Et là, comme d'habitude, on va venir hop, faire quelque chose d'un petit peu comme ça. Le Stitch Together. Et là, vous voyez que le paillasson, il est comme ça. Paf. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va viser la lune. Ça ne me fait pas peur. Et oui. En fait, on va viser... Voilà. On veut que ce soit... Paf! Ici. Vous voyez, en fait, il va prendre le plastique comme texture. Il va prendre le plastique qu'il y a là. Voilà. Et donc, c'est plutôt une bonne chose. Et notre beau paillasson, derrière, il a la même texture que sur le dessus, c'est-à-dire du plastique noir. C'est top. Voilà. CTRL S, c'est top. Le plastique, c'est fantastique. Tout à fait, The Perfect Banana. Réel, réel. Tout à fait réel, ceci. Ok, l'entrée du shop, c'est fait. La grille fermée du shop, ouais. Ouais, j'en ai un peu rien à square. Alors, attention, hein, l'entrée du shop. Et là, la grille. Vous voyez bien qu'elle n'a pas le bon pivot. Alors, c'est tout con, hein, mais en fait, ça va nous emmerder la vie si jamais... on ne met pas le bon pivot sur ce truc. Tac, voilà. Et donc au lieu de faire un center pivot, ce qui remettrait en fait mon pivot au milieu de l'objet, bah oui, évidemment. Freeze transform delete history, c'est bon, c'est réglé. On touche plus. On lève les mains. On lève les mains. Lève les mains. C'est ce que dit mon chat lui aussi, mais à chaque fois ça tourne mal. Qu'est-ce qui se passe? Le plastique, c'est fantastique.
Ah, ou alors je mets le point de pivot de ça juste au-dessus, ici. Là. Un locator au moins. Je sais pas. On va peut-être pouvoir faire un point de pivot comme ça. Hein. On n'a pas besoin d'un pivot qui est exactement comme ça. On le placera à la main au pire dans le préfab. Allez. On va faire comme ça. Du coup on appuie sur V. Hein, important, vous connaissez la touche V qui permet de snapper au point au lieu de snapper à la grille. Hop, je vais le mettre là un tout petit peu plus, hein, par là. Voilà. Et tranquille en vue de dessus, donc paf, ici. Vous voyez qu'on va essayer de snapper tranquillement ici. Voilà. Voilà. Et donc là, en ayant un point de pivot qui est là, hop, on va juste essayer d'être en vue de front. Et on va descendre ça ici. Ah mais tu saoules frérot. Lâche. Lâche la miche. Oh il me gave. Il me gave le frérot. Ah voilà, attends. La sensi de souris, punaise. Ok. Oh bordel. Oui, j'ai vraiment pas compris. J'étais là, oh ben, ils doivent s'amuser. Je sais pas ce que vous faites. Mais je ne vous flique pas, je ne vous fliquerai pas. Donc regardez, voyez, en fait on va pouvoir faire ça et en même temps ça. Voilà. Ce qui est tout à fait bien pour ouvrir et pour fermer bien sûr le magasin. Vous ouvrez, vous fermez le magasin, c'est top, c'est nounoute, c'est génial. C'est top moumoute. J'irais même dire jusqu'à ce que c'est top moumoute, mais franchement, grave. Hein. Donc, hop, je rends invisible ceci. Le distributeur à eau, est-ce qu'on peut le vendre? La réponse est oui, comme tous les objets du jeu. Donc je vais, hop, clic là, je vais faire un bridge. Un bridge, comme sur des dents par exemple, voilà, ça marche pareil. Et bah comme pour l'autre, hein, il a pris un peu ce qu'il voulait en termes d'UV. Vous voyez que là par exemple, voilà. Bon, il a essayé de faire quelque chose. On lui en veut pas, hein. Mais quand même c'est du sale, c'est du sale. D'ailleurs le bridge là, il s'est pas très bien passé. On va faire un Happen to Polygon Tool comme tout à l'heure. Parce que là c'est vrai que ça s'est pas très bien passé. Non, on peut le dire, voilà. Je préfère créer une nouvelle face qui va être bien dépliée ce coup-ci parce qu'elle est juste ici. Bonjour, bonjour, bonjour. Et donc celle-ci, bah, elle va avoir la même texture, vous voyez, que sur le côté, ici. Donc ce que je vais faire, hop, c'est essayer de faire ça déjà, de le stitch. Regardez ce que ça donne. Alors vous voyez, en fait ça se stitch là où il y a le trou. C'est un peu con. Il faudrait pas que ça se stitch là où il y a le trou. Je stitch de l'autre côté. Ça me donne quelque chose de relativement bien. Vous voyez que c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal ce qui se passe en dessous. Et du coup, on va juste prendre nos UV en fait qui sont là. Hop. Et on va les scale un tout petit peu down. Attention parce que je modifie ça en même temps. Hein. Vous voyez que... Attention à pas faire trop dégueulasse non plus. Bon. A priori c'est pas mal. On va juste remodifier encore une fois ça pour les détendre un peu. Ok. Et là, pour les détendre un peu. Alors vous voyez en fait ça, cette magie hein, qui fonctionne, c'est parce que il y a quelques centimètres sur les côtés, il y a quelques pixels sur les côtés de mes objets qui sont de la même couleur. Donc là, ici, même si ça dépasse, c'est pas grave. Il n'y a pas ce triangle, il n'est pas visible sur ma forme. Voilà. Mon chat a un syndrome qui le pousse à manger du plastique. C'est merveilleux. Ah putain. J'avais pas lu. J'avais pas lu ça, Foxy. Incroyable. Eh ben, c'est merveilleux. Je suppose. Je ne sais pas trop. Il n'a pas mis de crème solaire. Je sais pas si c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh mon dieu. Oh,
Référence à l'eau. Voilà. Bon, alors... oui, je pense... ouais, non, mais c'est merveilleux. Salé. Comme salé... les choses sont salées. Sucré, salé. Ok. Et là, vous voyez, j'ai fait déjà ce petit truc-là, en fait. Vous voyez que j'ai déjà fait un petit peu ça. C'est-à-dire que j'ai modifié les UV qui sont juste ici. Vous voyez, ça là en dessus. Pour que ça fonctionne, en fait, avec le mur qu'on avait fait. Alors, vous voyez que par contre, il y a 2-3 petites faces qui vont pas avec. Donc, c'est pas grave. On va simplement choisir les faces qui sont là. Donc on va les resélectionner en fait, simplement. Paf, paf, comme ça. Et ensuite on va leur appliquer l'autre matériau. En fait, simplement on va laisser sélectionner les faces et puis leur appliquer le pack 5, je pense. Ouais, c'est ça. Je sélectionne, j'applique. Je regarde si jamais ça a pas fait de la merde. Ça a fait de la merde, c'est normal. Envie de mourir, c'est pas grave. Où est-ce que c'est là-dessus ? Oui, parce que ça, du coup, c'est pas... Parce que je les ai redépliées autrement, en fait. Elles étaient dépliées déjà, mais dans un autre sens. C'est pas grave. On va sélectionner les edges qui sont là. Hop, et on va cut. Paf, boum. Yo, bro! Et du coup, on prend ça, vous voyez, on pourra prendre ce qui reste, là. Paf. Et tout ce qu'il y a en bas, je l'ai pris avec moi. C'est moi qui l'ai pris, voilà. Et donc on va, hop, augmenter comme ça, mettre la texture. Et vous voyez que là, en cliquant sur le petit icône de texture, j'ai le pack numéro 5 qui s'affiche. Et donc, j'avais fait ma porte, vous vous rappelez, ici. Et je lui avais mis ces trucs-là, en fait. Je lui avais mis ça. C'est marrant, je suis en train de regarder sur le côté. Ah, pourquoi il y a 2-3 petits pixels à chaque fois qui puent, là? Non. Ok. Mais du coup, voilà. Donc, on est là-dessus. Et vous voyez, on va juste venir... Tac. Hop. Voilà. On va venir regarder comment on avait fait notre merde pour vérifier que c'était bien fait. Parce que là, je peux l'unfold. Ouais, ok. Il y a un truc qui est connecté à un autre là, c'est pas... c'est pas du gâteau. Là, sur les côtés là, regardez... Lui là, il est où? Hey, il est là. Donc, je me disais aussi un petit souci. Petit souci. Coucou hackeuse! Comment elle va, madame? Rayon de soleil, oui! Et je dis pas ça parce que vous avez du soleil dans la tronche. Moi non plus. Indeed. Je suis en train de modifier mes petits assets pour qu'ils soient parfaits, bien sûr, dans Unity. Donc je sélectionne bien quels assets je veux. Et par exemple, je voulais que le dessous, là, il soit complètement bleu. Comment j'avais fait dans Substance déjà? Putain. J'ai un 3e œil lumineux maintenant, c'est encore plus incroyable. Oui, et sinon il y a le vrai soleil hein, dehors. Pour de vrai. C'est juste que je mets ça parce que... Enfin bon, mon appareil photo il est un peu en mode genre bon... Hein, je fais le minimum. Hein. Si jamais t'as pas de luminosité, tu vas te faire foutre. Comme ça, il me dit ça, hein. Eh, c'est d'une violence un appareil photo, on se rend pas compte. Du coup, alors... Ah non mais c'est dégueulasse ce que je suis en train de faire. Dégueulasse. Ok. Coucou Mu, ne sont-ils pas parfaits? Pourquoi tu modifies les assets? En fait, il y en a... Alors, comme j'ai expliqué, par des soucis d'optimisation, au départ, j'ai enlevé les faces qui se voyaient pas sur mes assets. Donc, classiquement,
les faces du dessous, par exemple, des objets. Je les ai enlevés. Le problème, c'est que en termes de gameplay, maintenant, on veut vendre absolument tous les objets et on veut les transformer en objets dynamiques dans lesquels on peut shooter par terre. Le problème, c'est qu'à la moitié des objets, du coup, ils sont pas faits pour. Et du coup, pour des raisons de gameplay, je rajoute des faces en dessous de mes assets que j'avais déjà optimisé, bien sûr, pour que non mais faut savoir, hein. Faut savoir. Hein. Bon, voilà. Et là pour le coup, ici là, je modifiais juste, tu vois, parce qu'il y a un asset qui a quelques faces qui sont pas dans le monde matériau et c'est juste, je les modifie là rapidement, tu vois, comme ça. Hop. Et comme ça, je suis sûre que ils ont le bon matériau et c'est bon. Hop. Voilà. Et donc, ma porte-fenêtre est de retour. Par exemple, tu vois le dessus là, ces faces-là, qui sont là, elles ont une autre texture. Et donc, je montrais rapidement au chat comment faire parce que j'ai fait ça la dernière fois, etc. quoi. Alors juste, je l'ai fait, mais à la zob un peu. Ah ouais, je l'ai un peu fait à la zob, moi. Bah, j'ai décidé... En plus, je vous montre ça, tu sais, genre... Faites comme ça, c'est sûr, c'est bien. Non, non. Attention à ne pas faire tout ça à la zob. Voilà. Là, vous voyez, c'est pas fait à la zob. Le reste du temps, on n'est pas sûr. Ok. Et je vais coller, bien sûr, au-dessus. Voilà, comme ça. Parfait. Bon. Et du coup, maintenant, si jamais je mets ma porte à côté d'un mur, et ben normalement, ça se tile parfaitement bien entre les deux. Et voilà. Trahi par la physique nulle de Unity. Faut savoir endurer la physique de Unity et l'aimer très très fort. Comme ton enfant quand il te réveille à 4h du mat. Moi, je dois faire un monorail dans mon jeu. Ça va être tellement une galère. J'ai pas envie. Ah là 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 là. Un monorail, c'est-à-dire une monnaie ou tu veux faire... Attends, où je comprends rien. Peut-être je comprends rien. Peut-être je comprends pas. Des fois je comprends pas. Je suis un peu nultière. Bon, c'est pas mal. Vous voyez, si jamais on voulait vendre cette fenêtre, bon, il y aurait qu'à reboucher les trous de dessus. Est-ce qu'on le fait ou pas? Est-ce qu'on peut vendre les fenêtres? Si jamais on pouvait vendre les fenêtres, oui. C'est quoi le rapport avec Unity? Avec un mini tramway, mais sur un seul rail. Pour le monorail? Ou pour la physique de Unity? Parce que la physique de Unity, en gros, elle m'a trahi. Parce que les objets, maintenant, ils sont visibles de tous les côtés. Alors qu'à la base, ils étaient censés être juste décoratifs. Voilà. La modélisation ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est le navmesh de Unity. Lui aussi, il faut l'aimer très très fort. Ouais, ouais. Beaucoup d'amour pour ce certain navmesh ou je ne sais quoi. Ou je ne sais pas son nom. Ok, donc on va lier ça ici. Vous voyez que ça va faire un cube. Par contre, vraiment, c'est dégoûtant. Ouais. Ah, fait chier. Ça va être emmerdant si jamais on doit faire à chaque fois ça. Parce que là, il pourrait faire un quad, mais c'est un quad dégueulasse. Il est dégoûtant ton quad. Ça, c'est ce que me dit mon personnage. Enfin, mon personnage, mon jeu. On va plutôt faire comme ça et comme ça. Et à partir de là, on va faire un multi-cut. Et on va... Hop. Voilà. Et ensuite faire un merge. Voilà. Comment on se fait bien chier la bite. Toutou s'est réveillée. Ah non, la douce. Elle s'est recouchée surtout. Elle fait... C'est bon. C'est bon. Salut. Salut les mecs. Je retourne me coucher, j'en ai rien à foutre. Et elle en a rien à foutre, hein, pour de vrai, hein. Buvez de l'eau un peu, là. Je vous vois, vous buvez pas d'eau. Insupportable, ça. Ouais, elle s'est levée, elle a give up après.
Franchement, moi j'adore mon chien, je l'aime de fou. Juste, c'est incroyable à quel point vraiment, genre... Elle s'en bat les couilles. Genre, elle en a rien à foutre. Elle s'en fout des candidatons. Elle est en mode... moi je dors et voilà. Niquez bien votre race. Elle fait comme ça. Elle fait que dormir. Franchement, le chien ne fait que dormir. Regardez, c'est un rond noir sur un fond blanc, le chien. Il y a des jours, faut faire exactement ça. Ouais, non mais ouais, elle connaît hein, les bails. Vous savez que le matin, hein, je vous ai déjà raconté ça, hein, mais le matin, elle se lève pas. Hein, elle en a rien à foutre. Elle en a rien à secouer. Vraiment, ça l'énerve. Je sais pas, genre j'essaye de lui parler, elle fait... Mais d'où tu me parles, toi? mais d'où exactement tu me parles, espèce de loseuse? Genre, elle fait, mais tu te lèves toi, ouais? Moi, je me lève même pas de mon panier, j'en ai rien à foutre. Elle me regarde avec cette petite tête là de senior chien. Et elle me regarde comme si elle me jugeait et qu'elle me disait « Moi, j'ai déjà 9 ans. Donc maintenant, toi, t'as encore toute ta vie devant toi. » Genre, elle est en mode, tu sais... Comme si c'était pas ma fille. Comme si c'était elle ma mère. J'en peux plus, je vous jure. Depuis combien de temps vivez-vous chez moi? Ah oui, oui, vraiment. C'est comme le grand-père qui s'en fout même de ses fleurs. Ouais, c'est ça. Ah, mais moi, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment ça, quoi. Elle s'en fout, elle en a rien à foutre. La douce, elle en a rien à secouer. Mais c'est ça que j'aime chez elle aussi, c'est qu'elle est tellement... Bon voilà quoi, elle a pas le temps, elle doit dormir, ok? Vous l'embêtez, vous l'empêchez de dormir. La majorité du temps, c'est ce que je fais, quoi. En tout cas, elle me fait comprendre que c'est ce que je fais. Oh, je te jure, j'en peux plus de ce chien. Aïe, 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 aïe. Hop, voilà. Bon, et ben on a quasiment terminé déjà la fenêtre. On va réfléchir peut-être aux autres. Je vais stitch together, whatever. Vous voyez, absolument sous aucun prétexte, je ne bouge les autres UV. Ils sont déjà texturés. Vous ne touchez pas les autres. Sinon, vous allez vous faire... Vous allez vous en mordre les doigts, c'est moi qui vous le dis. Ok? Non, mais je vous explique un peu les choses. Vous avez l'air de les prendre à la rigolade. Merde. Ah, ça fait moins les fiers, hein, dans le chat. Quand je prends ma grosse voix de gamine de 4 ans qui fait un caprice. Oui, je suis pas d'élu sur moi-même, je sais. JPP. Oh, j'avoue. Je vais réfléchir à retourner à la mine, elle est ouverte. Profitons-en. La streameuse a dit un gros mot. Oh non! Elle a dit un gros mot! Et violence! Alors, où est-ce qu'elles sont les autres trucs là? Parce qu'en fait, c'est chouette, mais... Ah, vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est clairement... Voilà, quelqu'un qui en a rien à secouer. Voilà, ça c'est du dépliage... Comme qui dirait de sagouin. Voilà, moi je peux attester que je suis une grosse sagouin en termes de dépliage. Et vous savez quoi? Eh ben on va rester comme ça, voilà, il y en a rien à foutre. Allez, réduisez-moi cette merde et foutez-le-moi dans 2 pixels de large. Allez, ça dégage. Voilà. Et voilà, ça c'est bien s'en foutre correctement, vous voyez, jusqu'au bout. Réduisez-moi cette merde. Allez, allez, nique sa mère. Contrôle S. Rien à foutre. Aïe aïe aïe. Ah, et alors derrière cette plaque d'égout, monsieur, madame, vous pouvez me dire si jamais il y a quelque chose? Oui, il y a visiblement un fond. D'accord, c'est validé. Je n'ai plus rien à lui dire. Non mais je vous jure, il y en a marre, hein. Et ensuite, ça c'est quoi cette merde? Pardon. Je suis...
tellement déter. Attendez, parce que là, vous vous dites, mais quoi cette merde? Et moi, je sais exactement de quoi je parle. Ouais, arrête. Arrête bien, ouais. Du coup, vous voyez, on va juste faire ça, ça. Mais c'est où le reste, là? Non, j'ai vraiment fait ça. Oh, j'ai vraiment fait ça, j'en ai eu rien à foutre jusqu'au bout. Incroyable. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est bien, hein. Bon, on va déplacer ces deux faces qui sont là. Il y en a pas deux, ça veut dire qu'il y en a un troisième que j'ai planqué quelque part. Oh, il est là. Après moi le chaos. Ah vraiment, je te jure. Je vois mon dépliage. Je sens là le nombre de graphistes qui sont en train de pleurer du sang là derrière. Eh, bonne chialade les mecs. Ok. Alors on va sélectionner ça. C'est le secret des génies, n'en avoir rien à foutre. Conclusion, ta chienne est un génie. Ah bah oui, hein, c'est Bobous. Bobous, vous savez, génie avant l'heure. Hein. Hop. Voilà, vous voyez, je prends ces faces-là, voilà, je les mets au milieu de rien. Comme ça, elles sont... Voilà. Voilà. Et comme ça, ça paraît tout bête, hein. Mais si jamais je fais ça, tap, pouf. Et voilà. Et ça reste quand même bien. Parce que ça paraissait bizarre que ce soit gris, en fait. Voilà. C'est tout, c'est tout. Moi, je vous justifie ce que je fais. Vous êtes un peu les inspecteurs des travaux finis, vous savez. Je vous aime beaucoup. Voilà, je vous explique un petit peu pourquoi je fais les choses. Donc le paillasson, c'est fait. Moi, j'en Stardew parce qu'il est 18h et c'est la dernière chose qu'on ferait de cette journée, donc let's go. Bah, j'avoue, mais en même temps, j'étais en mode 18h ou 18h30, je sais pas. Putain, il va falloir que je rebouge tellement d'at... Ah! Bon bah voilà, par exemple, ça c'est un ras-le-bol. Donc je te dis au revoir YouTube. Cette VOD était courte pour une fois. Mets un like, abonne-toi, bois de l'eau et étire-toi, c'est très important. Au revoir. Au revoir.